Bonjour, si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec tout ce matériel pour la réalisation des ateliers des enfants, reste connecté. Si tu es toujours là, c'est que ce matériel t'intrigue. Alors je te laisse avec les pages une à une. Hello, bonjour, bonsoir et bonne nuit. Je vous retrouve pour la 4e et dernière page de l'atelier Savane pour les enfants. Et c'est pas la page qui m'a été la plus facile à faire. J'avais envie de plein de choses et ça fonctionnait pas. Donc hop, je vous montre pas tout de suite les décos. C'était surtout au niveau du fond. D'abord, j'ai fait mon fond comme ça, avec de la craquelle. Alors, je vous la montre. C'est ça, de chez Nouveau, acheté à Nose. Alors, c'est pas celle-ci. Alors, petit conseil que tout le monde donne, quand vous l'ouvrez, vous l'utilisez avant d'en ouvrir une autre. Et au début, j'en avais préparé 3 et je me suis dit, oulala, non, 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 non. Ils vont travailler d'abord avec une, parce que tout le monde dit que ça sèche beaucoup plus vite que les autres d'autres. Voilà, bon. Donc, elle craquelle, c'est assez marrant. J'ai donc un pochoir. J'en ai même plusieurs. J'en ai jusqu'à, ben voilà, 5. Donc, ils vont piocher à 5 dans le même pot. C'est pas un souci. On va mettre ça sur des tapis. On va scotcher en haut, en bas. Et on va faire notre fond sur le papier déjà découpé à la forme. Je crois que j'ai essayé de découper après ou pas, mais non, autant le faire tout de suite. Voilà. J'avais essayé une première chose, c'est d'utiliser ces encres-là. Donc d'abord, j'ai ces deux cases-là. Avec mes petits doigts, je suis venue... Oh là là. Vous allez comprendre, là, je suis en train de tout tapoter. Je suis venue en disposer aléatoirement. Et je crois que j'avais pas laissé sécher. Beaucoup, en tout cas. Et j'ai mis ma craquelle. Ça n'a absolument pas tenu. Et vous voyez, ça continue à partir. Il suffit que je passe un petit peu. Ça n'adhère pas. Donc, je dis mince, 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 mince. Si ça n'adhère pas, c'est que j'ai pas assez fait sécher. Donc j'ai recommencé en laissant sécher, en le séchant au heat gun. Et je crois même que je l'ai fait le lendemain. Donc pour vous dire que j'avais laissé sécher. En tout cas, j'avais vraiment fait en sorte que ce soit sec. Et ben, ça ne tient toujours pas. Là, un tout petit peu mieux. Mais il y a plein d'endroits où ça comme réhumidifié les aquarelles. Et ça a carrément enlevé l'aquarelle en dessous. Alors ça fait un style, hein, mais bon là encore, celui-là, il tient plus que sur celui-ci. Et là, celui-là, il s'enlève carrément. Hein. Là, ça tient. Voilà, celui un peu plus sec, ça tient. Mais ça fait pas l'effet que je voulais. Ça fait un effet, mais c'est quand même pas ce que je voulais. Surtout, du coup, ça laisse plein de... ça colle, en fait. Ça colle au pochoir. Donc, perte de matière de folie. Qu'à cela ne tienne, je me dis, c'est pas possible. Là, il faut vraiment faire quelque chose. On va essayer de travailler dans l'autre sens. Donc, l'autre sens a été de faire d'abord mon fond, de laisser sécher ou de sécher, je sais plus. Mais en tout cas, moi, on fera les fonds et on laissera sécher avec les enfants. Et on reviendra le lendemain. Le lendemain, on viendra. Et là, j'ai fait pareil. J'ai mis du pchit
J'ai mis du pchit et au début je suis venue avec les pinceaux. Je suis venue avec le pinceau et le pinceau ça étalait pas assez diffus. Donc j'ai fini par étaler au doigt. Et vous voyez là, ça ne bouge pas. Et c'est super joli, je trouve. Donc voilà, du coup mon fond est fait. Et ce sera donc la méthode à utiliser pour mettre un petit peu de brillance sur cette pâte de structure qui en a un petit peu, mais voilà, c'était... Voilà, donc ils vont faire ça. J'enlève mes petites salissures. Et après, c'est là où... c'est là où je suis un petit peu paumée. Bon. Peut-être que vous allez me dire, en plus je viens à l'instant de casser ma boîte, j'ai marché dessus. Voilà, ma boîte, le couvert de ma boîte. Bon, bref, c'est ça, hein, travailler entre guillemets par terre. J'ai envie d'utiliser les rouleaux d'action là qui viennent d'il y a une vingtaine d'années, au moins 4-5 ans. Alors ceux-là, ceux-ci dit sont jolis. Là, celui-là, là, est moins joli. Parce que celui-là, il y a des tons... c'est peut-être aussi parce que j'ai fait mon test avec ça. Pour le coup, il me reste un petit bout. Je ne vais pas le prendre et je vais leur proposer que ces deux-là. Voilà. Et moi, je vais faire avec celui-ci. Alors, peut-être que ça va me réconforter. Ouais, je pense que c'est ça qui n'allait pas. Donc ça et ça, c'est pas mal. C'est un peu plus chaud. Oui, c'est plus chaud. Alors, j'ai envie de le coller là. Donc ça, on verra aussi comment ça va coller. Je leur donnerai tout juste la dimension. On va le coller. On verra bien s'il faut que... Si c'est moche, je referai. C'est un peu du tissu. Ben voilà, ça j'ai un peu de mal. J'en étais sûre. C'est un peu du tissu, ça. C'est assez bizarre. C'est plastique, tissu. Voilà, ils appellent ça simili-cuir. Voilà. Donc, j'ai envie de coller ça. Je vais le faire tout de suite. Je sais pas si je rajoute de la colle. Allez. On va se faire une bande de colle, juste. Alors, vous allez me dire, ouais, mais maintenant que tu as fait tous tes trucs et tout, ça va peut-être avoir du mal à coller. Effectivement. On verra. Mais je voulais jouer le jeu des animaux, de la peau à fond. Oui, ça se fond mieux que l'autre. L'autre était trop blanc. La colle sort quand même. Ah, si on appuie bien, il y a les formes qui reviennent en dessous, c'est sympa. Et j'ai découpé un papier aux enfants. Et on a un dies et on va venir faire des... Comme de la nature. La nature, l'idée, j'aimerais bien qu'ils essayent de ne pas les faire à part entière et on va les remettre comme ça. J'aurais bien envie d'en ancrer un, étant donné qu'on va avoir, maintenant que je les ai rangés, on va avoir tout le long de la semaine des encres. Et on va avoir les encres marron là. Donc si on pouvait faire une petite encre marron dessus. Donc là, il va falloir qu'il soit délicat pour la faire ressortir un petit peu plus. Après, s'ils veulent mettre du vert foncé, mais le marron là va bien s'y prêter, je pense. En plus, je pense que j'ai pris le clair. Voilà, ça la fait bien ressortir, c'est pas grand chose. Et là, on va la coller sur notre simili-cuir. Ouais, allez, on va tenter ça. On va tenter ça.
On peut ne pas aller jusqu'au bout pour encore donner un peu plus de, ouais, un peu plus d'espace comme ça. Alors, est-ce que ça va coller sur le simili-cuir? Bah, ça va peut-être coller si on met de la colle. Hein. Il n'y en avait pas. Voilà. Donc là, on met une petite fléchette. Oh, zut. Voilà. Hop, on se met en arrière. C'est toujours plus pratique. Bon, là, on a perdu les arrondis, mais c'est pas très grave. Et c'est là où j'ai quand même envie, j'ai des lettres alphabet. Savane, et ben j'ai quand même envie de les utiliser. Mais je n'ai pas assez de lettres pour tout le monde, donc je suis allée sortir des lettres en bois. Alors j'ai envie de mixer. Voilà. Et j'ai envie de mettre ça justement un peu à cheval ou pas. Parce que le... Alors, vous voyez la J, un rat, un feu, et il n'est pas collé. Hein. Je veux voir un truc. Donc après, éventuellement, on dispatch... pas forcément envie de les mettre très droit pour le coup. Et en fait, dans une mousse, j'ai découpé un animal. Ils feront l'animal qu'ils veulent. Ils ont à disposition un singe, un lion, un rhinocéros et un éléphant. Dans une mousse, une chute de mousse, on va faire un animal. Dans une autre chute, on va faire un autre animal. En revanche, je veux qu'ils aillent dans le même sens. Mais non, enfin je veux, ils peuvent le faire dans l'autre sens. Et on a une petite diapositive comme ça. Donc là on va le mettre quoi? On va le mettre en dessous de tout. Petite diapositive dans lequel on va mettre un bouton, un morceau de liège dans lequel on va mettre une découpe qu'on aura faite. Donc là c'est pareil, ils vont avoir de choix dans les découpes, et je rajoute un autre qui vont aussi détourer. Donc je vais peut-être me mettre le rien derrière ça, maintenant que je l'ai fait comme ça. Je vais peut-être me mettre le lion ici. Ouais, parce qu'il ressort bien quand même le lion. Et puis je lui ai mis girafe et il n'y en a pas. Hein, mais c'est pas grave. Voilà. Et alors en fait, je pense avoir trouvé la solution pour ma reliure. Donc ça ne me gêne plus là. Donc là je vais faire ça comme ça. Donc je vais commencer par coller les animaux et je collerai mes lettres après. Ouais, je vais les faire un peu donc je vais leur proposer autant de mots que je peux faire. Et je pense que je les ferai aussi aléatoires. Là, j'ai pas pensé, on aurait peut-être pu mettre du double face. Au moins à quelques endroits, au moins une bande de double face avant de nous mettre... je vais faire ça. Et puis comme ça, on aura juste à l'enlever. Enfin non, juste à l'enlever. Ouais, si, ça peut... Au moins sur celui-ci, moi ça va, je vais doucement, mais... Alors, je vais le mettre le plus loin possible, qu'on arrive à voir que c'est un lion.
Voilà. Là, je colle que les plus grosses parties. Je mets de la colle que sur les grosses parties. Hein. Vous avez bien vu, je peux pas mettre, j'en mets pas partout. Après, il y a des techniques où vous mettez un morceau, un peu de colle liquide sur votre table et vous trempouillez dedans. Moi, j'avoue que je ne fais pas ça. Alors, je vais faire comme ça, là. On va lui laisser sa queue visible. On va voir ce qu'ils vont nous faire, les enfants. C'est toujours... des différences, hein, forcément, hein, des envies autrement. Allez, j'espère que ça va sécher. Là, il faut faire en plus attention parce que c'est du liège. Ah oui, il y a les autocollants. Du liège pour apporter un peu de... Je parle avec ça dans la bouche, vous devez l'entendre. Pour apporter un petit peu de volume et de matière. C'est la page matière. J'espère qu'ils vont réussir à faire le détour. Les détourages des animaux, il y en a des un peu plus simples que celui-ci. Bon, ce que j'aime bien, c'est les tons sur tons. Maintenant, ma page, elle est... Comment on appelle ça? Elle ondule. J'espère que je vais réussir à la... Bon, je vais pouvoir me la mettre sous presse, hein, ceci dit. Je pense que j'aurai même tout intérêt à la mettre. Alors, j'ai réussi à trouver pour l'instant... bon, bah, le mot zèbre, lion, guépard. Je vais certainement mettre léopard. Girafe, je vais en refaire. Enfin, voilà, je vais utiliser tous les jets que j'ai. J'allais mettre tout droit. Non, on a dit qu'on fait un peu foufou pour pouvoir accueillir un peu mieux le fait qu'il va y avoir des lettres. Alors j'ai aussi, au début je me dis je vais leur proposer du tamponnage, mais on a déjà pas mal de boulot sur un tas de choses. Donc non, ça sera des lettres en espérant, sauf si je n'ai vraiment pas assez, ou quel cas il y aura des enfants qui devront tamponner. J'ai d'autres lettres comme ça, d'une autre typo, qui se ressemblent, mais un peu, du coup, un peu trop et pas assez. Hop. Je le complètement. Regarde Anne-Sophie, je fais des trucs de travers. Hop, et donc le E, il est d'un côté bleu, mais s'il était vert encore, oui, mais non, là il est bleu. Et il est un peu abîmé, mais c'est pas grave. Voilà. Enfin, dans le fond, je trouve que ça fait une dimension un peu bizarre, un peu vintage, un peu rafistolé, qui me déplaît pas. Alors, ça dépend à quel moment. Là, il faut que j'arrive à le coller sur la page sans abîmer. Et je pense que je le mettrai sous presse. Alors, je vais quand même laisser... Ah, j'ai quelque chose qui est tombé dans ma main. C'est le I. Ah ouais, c'est le I. Je sentais bien quelque chose de très léger. Hop, un petit point de colle. Et là, je vais être obligée de mettre un poids. Bon, ça va. Sincèrement, le simili, là, j'ai eu du mal. Enfin, moi, je trouve que c'est pas trop mal. Je voudrais que tu ailles un peu plus sur les... Bon.
il a déjà bien collé, il a déjà collé. Voilà, ça fait un peu l'Arche de Noé. Je trouve ça assez joli. Donc au niveau des formes, ils vont pouvoir choisir. Donc je sais qu'il y en a qui vont me dire, ah bah je veux rhinocéros. Alors j'écris rhinocéros. Je vais lui dire, bah non, c'est pas possible. Bon, ça a l'air de s'aplatir à la tenue de la colle. Et encore des petites pinces à linge. Bon, finalement, j'avais très peur cette page et je la trouve hyper jolie. J'aime beaucoup ce côté brillant, métallique, etc. C'est assez sympa. Alors, je vais réfléchir si je mets un petit bout de matière ici sur chaque. Et je pense que j'ai réfléchi à ma fermeture, on va dire. Voilà, mais ça, vous le verrez sûrement dans une autre vidéo quand je vous remontrerai tout comme j'ai fait pour la mer. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous. Bye bye.